autre effet avec les glacis, c'est d'utiliser cette fine couche transparente plutôt que pour vieillir, plutôt pour donner de la luminosité à une couleur, de la profondeur, un peu comme un effet vitrail ou un effet moiré. C'est ce que je vous propose de faire maintenant sur ce couvercle de boîte vert. Donc là, on va utiliser un glacis ton sur ton. C'est-à-dire que pour donner cet effet vitrail, pour aller vite, on va utiliser un glacis vert. Je vous propose de le fabriquer. Donc pour ça, je vais utiliser du jaune primaire et un bleu de phthalocyanine pour faire un vert un peu pétard. Bon, je vous rappelle que pour la fabrication des verres, j'ai fait pas mal de vidéos, notamment une qui parle uniquement des verres. Donc selon ce dont vous avez besoin, allez y jeter un œil. Et bien sûr, si votre support est rouge, faites un glacis rouge. Votre support est mauve, faites un glacis violet. Votre support est orange, faites un glacis orange, etc. Votre support est beige, faites un glacis... ça dépend des beiges. Ça dépend de la nuance. Là aussi, allez voir peut-être mes vidéos d'abord sur les beiges avant de déterminer la couleur de votre glacis. Et faites des essais aussi, hein. Là encore, si c'est bien verni, vous pouvez essuyer vos essais et ça prend pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Et sur un glacis noir, bah, ma foi, ça n'a pas trop d'intérêt. Ne faites pas de glacis sur une peinture noire, ni sur du blanc d'ailleurs. Alors, je vous conseille de ne pas faire exactement le même vert. Là, par exemple, ça me convient bien qu'il soit plus foncé. C'est pas mal, ça, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai fait le mélange d'abord à la peinture à l'huile et je vais diluer avec mon glacis transparent. Pas besoin de beaucoup, c'est une toute petite surface. Et là encore, on va voir si ça colore bien. Sinon, on en rajoutera. Je vous rappelle qu'il faut bien essorer. Oui, j'espère que vous le voyez bien à l'écran. Je vais peut-être forcer un tout petit peu parce que j'ai peur qu'à l'écran, ça ne se voit pas bien. Donc, j'en rajoute. Donc, j'ai renforcé un peu la nuance en ajoutant du jaune et aussi un petit peu de bleu pour être plus foncé. Et je vais procéder de la même manière. J'en passe partout, je fais très attention que ça dégouline pas. C'est donc une fine pellicule. Et là, par exemple, pour changer, on va faire un dégradé du bas vers le haut. Donc je vais essuyer, par exemple, ça. C'est mieux, à mon avis, d'en mettre partout et d'en enlever plutôt que d'en mettre que là où vous avez envie. Le résultat sera meilleur. On va donc d'abord estomper la frontière en tapant des petits coups secs. L'idée étant de rendre floue cette trace. Donc là, je vais refaire un passage. Voilà. Et ensuite, je vais partir de là vers là-bas. J'essuie bien à chaque fois. Évitez trop de reculer. Essayez toujours d'aller de l'avant. J'homogénéise un peu. Voilà, et on a un effet de dégradé. Donc j'ai tout enlevé. Je vais vous montrer un effet intéressant qu'on peut faire avec du plastique froissé. Tout simplement un vieux morceau d'emballage que je froisse en faisant attention de faire pas mal de plis. Voilà, ça c'est pas mal, d'accord? Et ensuite, alors j'ai forcé la couleur encore, parce que dans cette technique-là, on n'est pas du tout obligé d'utiliser un ton sur ton. Ce qui est intéressant, c'est l'harmonie de couleurs. Finalement, ce qui est intéressant peut-être même, c'est le contraste entre les deux couleurs. Si vous utilisez des couleurs trop proches, ça risque d'être un peu décevant. Et ensuite, il suffit d'appuyer.
Voilà le rendu. Donc on enlève tout et je vais vous montrer encore un autre effet. Voilà, pour la technique suivante, il vous faut un petit morceau de tissu, c'est du coton, du vieux drap, quelque chose d'assez souple. Vous allez faire une bande, celle-ci doit faire environ 7 cm par 50 cm. Vous la pliez en deux et vous allez la rouler comme ceci, comme un accordéon au départ. Puis dès que vous avez fait un petit accordéon, vous l'enroulez, vous l'entourez comme ça de tissu, au moins une fois. Et ensuite, alors c'est là le plus difficile, vous allez faire des plis avec votre tissu. En fait, le but du jeu, c'est de faire une rose. Ou tout au moins une fleur. Un petit coup à prendre, il faut vous entraîner. Voilà, on a plié le tissu de manière à obtenir un effet de rose. Vous voyez, avec son petit cœur, et vous allez mieux voir dans 2 minutes. Donc je prends toujours pareil du glacis. J'ai encore ajouté un peu de bleu par rapport à la technique précédente. Et aussi je vais... voilà, je fais gaffe que ça coule pas. Et ensuite je vais estomper de manière à ce qu'on n'ait pas ces traces. Voilà. Et ensuite, il suffit d'appliquer votre tampon pour obtenir un décor de rose. C'est tout pour aujourd'hui, mais il y a plein d'autres techniques possibles. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. À bientôt!